Je ne sais pas si j'étais stupide ou si on m'a manipulé. C'est arrivé quand j'avais 18 ans. J'en ai 25 maintenant. Mais même après toutes ces années, je me souviens encore de cette nuit comme si c'était hier. C'était l'un des moments les plus étranges et les plus inconfortables de ma vie. Honnêtement, je pense que ça m'a un peu marqué. Pas de façon dramatique, mais assez pour me faire sentir confus et embarrassé chaque fois que j'y repense. C'était mon tout premier boulot. Je travaillais chez Zaxby's. J'y étais depuis seulement quelques semaines. J'essayais encore d'apprendre tout et de bien faire mon travail. C'était difficile. Je voulais vraiment faire partie des bons employés, ceux que les managers apprécient. Mais j'avais l'impression que tous ceux qui avaient déjà cette réputation avaient les bons horaires, comme les shifts du matin. Moi, je me retrouvais toujours à fermer le restaurant et ça, c'était nul. Mais je ne me plaignais pas. Je faisais juste mon boulot en espérant que quelqu'un verrait que je faisais de mon mieux. À ce moment-là, j'avais déjà fait quelques fermetures. Je commençais à m'améliorer. Encore un peu lent sur certaines choses, mais pas catastrophique. Enfin, c'est ce que je me disais. Ce soir-là, on faisait les tâches habituelles de fin de service nettoyage, réassort, et on essayait d'avancer un peu avant l'heure de fermeture. Tu sais comment c'est dans la restauration rapide. Si tu peux gagner un peu de temps avant de fermer, tu le fais. Parce que si quelqu'un entre à la dernière minute et commande quelque chose à préparer frais, ça peut tout chambouler et te faire rester bien plus tard. Il restait environ 30 minutes avant la fermeture. Le restaurant était vide et les gaz en cuisine allaient vite nettoyer, ranger. C'était plutôt calme. Et puis, d'un coup, un énorme groupe est entré. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. C'était une grande famille qui parlait espagnol. Je ne veux rien dire de mal, mais je me souviens clairement qu'ils parlaient tous espagnol et qu'ils avaient l'air de bien se connaître. Je ne savais pas exactement qui était qui, mais il y avait beaucoup de monde, au moins 2 adultes qui semblaient être les parents et plein d'enfants. Ils sont tous entrés en même temps par la même porte et ont commencé à faire la queue comme pour commander. Ils étaient bruyants, mais pas méchamment. Juste beaucoup de discussions entre eux. Honnêtement, je me souviens avoir pensé « pourvu que ce soit rapide ». Parce que je savais que s'ils commandaient plein de plats compliqués, la cuisine allait râler, et on finirait tous par rester plus longtemps. Bref, la première commande venait d'une femme, peut-être la mère. Elle a commandé 4 menus, tous exactement pareils. Même sandwich, même frites, tout pareil. Ça, c'était simple. Ensuite, un autre adulte, peut-être le père, a commandé 4 menus complètement différents. Cette commande-là était bien plus compliquée, mais on a géré, on leur a donné un numéro et ils sont allés s'asseoir. Il y avait 2 banquettes face à face et ils se sont tous serrés là. Ils étaient les seuls clients dans le resto avec nous. Les enfants étaient déjà excités. Ils couraient, criaient, rigolaient. Mais on essayait de garder notre calme et de continuer à avancer. La nourriture de la deuxième commande, celle avec les 4 menus différents, a été prête en premier. J'ai appelé le numéro, comme d'habitude. Un des garçons m'a regardé, a pointé le plateau et m'a demandé si c'était à eux. Je lui ai dit que non, que c'était la commande de l'homme. Son père, je crois. Il a hoché la tête, l'a prise et l'a amenée à l'homme. Je pensais que tout allait bien. Puis le deuxième plateau est arrivé, celui avec les 4 menus identiques. Cette fois, la femme, la mère, est venue le prendre. Elle n'a même pas hésité. Elle l'a juste pris et est retournée s'asseoir. Je n'y ai pas trop réfléchi. Mais quelques minutes plus tard, l'homme est venu vers moi, l'air confus. Il essayait de demander sa nourriture, mais il parlait à peine anglais. C'était difficile de comprendre. J'ai commencé à stresser. Je ne voulais pas faire d'erreur. J'ai essayé d'expliquer que sa nourriture était déjà sortie et que le garçon l'avait prise. C'est là que tout est devenu bizarre. La mère s'est approchée et, d'une voix calme, m'a dit qu'elle savait que la nourriture qu'elle avait prise n'était pas la sienne, mais qu'elle avait faim, alors elle l'avait prise quand même. Comme ça.
Elle a littéralement admis avoir pris la commande de quelqu'un d'autre. Je pense que c'était celle de son mari. Elle ne semblait même pas coupable. Elle l'a dit comme si c'était normal. J'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi dire. Elle est simplement retournée à sa place et a commencé à manger la nourriture qu'elle avait prise, devant nous. Pendant ce temps, l'homme devenait de plus en plus énervé. Il montrait la nourriture en parlant vite, clairement en colère. Je ne comprenais pas, alors on a dû appeler une collègue qui parlait espagnol et anglais. Elle a essayé de traduire, mais ça n'aidait pas beaucoup. L'homme disait qu'il voulait qu'on refasse les 2 commandes gratuitement. Il disait que ce n'était pas juste que sa famille ne puisse pas manger parce que la femme avait pris leur repas. Mais on lui a dit qu'on pouvait seulement refaire sa commande d'origine, pas les 2. Là, il s'est encore plus énervé et a commencé à exiger un remboursement. La femme était juste à côté de lui, toujours en train de mâcher la nourriture qu'elle avait prise. Elle n'a pas dit désolé ni rien. Elle continuait à manger comme si de rien n'était. À ce moment-là, tout est devenu un chaos. Tout le monde parlait en même temps. Ma collègue essayait d'expliquer en espagnol. Mon manager est sorti pour tenter de reprendre le contrôle. Puis, de manière totalement inattendue, une autre femme, une cliente qui était là depuis le début, s'est levée et a commencé à crier sur la mère. Elle lui a dit « Tu as littéralement volé cette nourriture devant tout le monde. Ne lui rejette pas la faute. » Je crois qu'elle me défendait. Et soudain, la mère, qui jusque-là avait fait semblant de ne pas parler anglais, s'est retournée et a commencé à parler un anglais parfait. Elle a regardé la femme et lui a dit « Ce n'est pas tes affaires. » Et elles ont commencé à se disputer aussi. Je me sentais paralysé. Tout le monde criait. Les gens me regardaient pour avoir des réponses. Mes collègues voulaient savoir ce qui s'était passé, mon manager voulait que je raconte tout, et je n'arrivais même pas à réfléchir. J'étais tellement embarrassé et stressé que je pouvais à peine parler. Je pensais juste, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que tout est de ma faute? Finalement, les 2 familles sont parties. Mais au lieu de partir ensemble, comme elles étaient arrivées, elles sont sorties par 2 portes différentes. C'était étrange, car leurs voitures étaient garées juste à côté l'une de l'autre. Après leur départ, j'ai vu la mère faire tout le tour du bâtiment pour retourner à sa voiture. Ensuite, ils sont partis toutes les 2 en même temps. On est resté tard ce soir-là parce que les enfants avaient laissé un énorme désordre. Des frites, des miettes, des serviettes, même des boissons renversées partout. Le nettoyage a pris un temps fou. Et quand on a enfin terminé, mon manager m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. Après ça, on ne m'a plus jamais mis en shift de nuit. Du moins, pas avec cette équipe-là. Je sentais que les autres ne m'aimaient plus. C'était comme s'ils me tenaient responsable de ce qui s'était passé. Pendant longtemps, j'ai continué à repenser à cette nuit. Et même maintenant, des années après, je me demande est-ce qu'ils ont essayé de nous arnaquer? Est-ce que tout était prévu ou est-ce que j'étais juste trop jeune et trop bête pour gérer la situation correctement? Je me suis même demandé quelque chose que je n'aime pas admettre. Est-ce que j'ai été raciste sans m'en rendre compte? Est-ce que je les ai traités différemment parce qu'ils parlaient en espagnol et que je ne comprenais pas? Ça me hante encore. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal exprès. J'ai vraiment essayé d'être juste et gentil. Mais peut-être que j'étais trop silencieux. Peut-être que j'aurais dû parler davantage ou demander de l'aide plus tôt. J'avais tellement peur de faire une erreur que je suis resté figé. Et quand tout s'est effondré, je ne savais même pas comment expliquer ce qui s'était passé. Tout le monde cherchait quelqu'un à blâmer et j'étais le coupable idéal. Maintenant que je suis plus âgé, je réalise que certaines personnes essaient vraiment de te manipuler, surtout quand elles sentent que tu es nouveau, nerveux ou pas sûr de toi. Et peut-être que c'est ce qui s'est passé. Ou peut-être que c'était juste un énorme malentendu qui a dégénéré. Mais quoi qu'il en soit, cette nuit m'a marqué. C'était la première fois que je me suis senti complètement impuissante au travail. La première fois que j'ai eu l'impression que, quoi que je fasse, ce serait mal. Et je ne pense pas que j'oublierai un jour.
Parfois, je me demande encore, est-ce que j'étais stupide? Ou est-ce qu'on m'a juste bien eu?